Hello, on va corriger l'évaluation formative finale sur les équations. C'est important que tu regardes bien toute cette vidéo et que tu écoutes bien tout ce que je vais dire pour bien comprendre voilà, les différentes erreurs que tu aurais pu faire. Alors on commence avec l'exercice 1. On veut traduire les expressions françaises en fonction de x. Donc on veut la moyenne de deux nombres successifs. Donc si on prend deux nombres successifs, donc si je prends un nombre par exemple, ça serait x. Puis le nombre successif, celui qui le suit, ben ça serait x plus 1. Hein. Si je prends 7, le nombre qui suit 7, c'est 8. Si je prends 22, le nombre qui suit 22, c'est 23. À chaque fois, je rajoute plus 1. Donc x et x plus 1 sont deux nombres successifs. Et si je veux faire la moyenne, comme on ferait avec les notes, ben je ferai la somme des nombres, donc x plus 1, avec parenthèse ou sans, et je divise par 2. Et j'ai traduit ceci. La différence entre le carré d'un nombre et son double. Alors si je prends un nombre, x, le carré de ce nombre c'est x carré, et le double de ce nombre c'est 2x. Et la différence, c'est le résultat de la soustraction. Donc ici je fais x carré moins 2x. Et j'ai pu traduire ceci. Il y avait deux points, un point ici et un point ici. Deuxième exercice, nous avons Laurent qui a actuellement X années. Son frère Patrick, il a 3 ans de moins que lui, donc X moins 3. Alors, il faut relier la bonne expression littérale à ce qui est correct. Donc si je prends le premier, 2x moins 6, je viens de dire que le Patrick, il a 3 ans de moins que lui. Donc Patrick, je le mets ici, il a x moins 3 ans. Et si je fais le double de ça, donc 2 fois x moins 3, je dois faire la distributivité, et ça me donne 2x moins 6. Donc 2x moins 6, c'est le double de l'âge de Patrick. Ensuite, x moins 3, bon je l'ai dit, c'est l'âge de Patrick, mais c'est également l'âge que Laurent avait il y a 3 ans en arrière. Hein. S'il a X années maintenant, il y a 3 ans, il avait x, le nombre d'âge, moins 3 ans. Laurent, lui, il a x ans, donc x, on le relie à l'âge de Laurent. Et l'âge que Patrick aura dans 3 ans, Patrick, il a x moins 3, mais dans 3 ans, on fait plus 3, donc x moins 3 plus 3, ça nous fera donc l'âge de Patrick. Et il y a encore une expression qu'on pourrait relier, c'est 2x moins 3, donc c'est la somme des âges des deux frères. Parce que Laurent a x, Patrick a x moins 3, donc x plus x moins 3, ça fait 2x moins 3. Voilà, 3 points pour cet exercice. Ensuite, on nous parle d'un rectangle, donc je vais faire un petit croquis ici. Puis on nous dit la longueur d'un rectangle mesure 8 cm de plus que sa largeur. Son aire vaut 320 cm². Il faut exprimer ça. Alors attention, je peux dire que la longueur c'est x, et du coup la largeur ça deviendrait x moins 8, hein, comme il y a 8 de moins. Donc pour trouver l'aire, je dois faire x fois x moins 8, ça me donne 320, c'est cette expression ici. Par contre, j'aurais pu dire que la longueur, c'est pas x, mais c'est la largeur qui vaut x. Dans ce cas-là, comme la longueur vaut 8 de plus, ben la longueur, ça serait x plus 8. Et pour trouver l'aire, je fais x fois x plus 8 qui fait 320. Donc ça serait cette expression littérale ici, 2 points ici, 1 point par item correct. On passe à l'exercice 4. L'exercice 4, attention, quand on résout des équations, il y a une manière de noter les choses et il faut respecter tout ça. Alors, si je prends la première, 12 moins 8x est égal à 0. Alors, ce que la plupart vous avez fait moins 12. Ça marche donc à gauche. 12 moins 8x moins 12, il reste moins 8x. Par contre, à droite, quand je fais 0 moins 12, ça fait moins 12. Ce que beaucoup vous avez oublié. Et pour terminer, moi j'aimerais x égale quelque chose. Donc ici, je dois me débarrasser de ce moins 8. Donc pour se débarrasser de ce moins 8, je fais diviser par moins 8, attention, on met des parenthèses. Puis moins 12 divisé par moins 8, donc le résultat il sera positif. Alors je l'écris ici, moins 12 sur moins 8. Puis apprenez toujours l'habitude de mettre la fraction irréductible. Donc ça donne 3 demi. Ou alors 1,5. Mais pour la solution, vous mettez une des deux, soit 3 demi, soit 1,5. Par contre, pas les deux. Et ici, hein, attention à la manière dont on note la solution, mais S égale, et là on met en crochet la solution. Pour le B,
Alors, certains, vous commencez par faire la distributivité, ce qui est juste. Il faut la faire aussi correctement. Mais à droite, ici, on doit mettre ce qu'on fait. Donc, on réduit et on ordonne, je l'indique. Donc, je fais la distributivité à gauche, ça me fait 6x moins 6. Et à droite aussi, 2x plus 14. Et maintenant, je peux rassembler tout du même côté. Je fais plus 6, donc à gauche, il me reste 6x. Et à droite, 2x plus 14 plus 6, 2x plus 20. Ensuite, je rassemble les x en faisant moins 2x. Donc j'ai 4x est égal à 20. Et à la fin, pour isoler x, j'aimerais me débarrasser du 4. Donc je fais diviser par 4. Et ça me fait 5. Donc la solution, attention toujours à la manière de la noter. Je mets s est égal à 5. Puis ici, je note toujours bien le diviser. Parce que certaines personnes, vous notez héros, vous notez les plus, les moins, mais à la fin, vous ne notez pas ce que vous faites. Donc ici à droite, tout ce que vous mettez, enfin, tout ce que vous faites, c'est important de l'inscrire. On continue avec le C. Donc ici, on commence par réduire et ordonner. Donc je fais la distributivité ici à gauche. 2x plus 8 plus 1 moins 5. Je fais la distributivité à droite. 3 moins 3x. Puis je mets le plus 7. Maintenant, je peux encore réduire. Donc je le remets, réduire et ordonner. Je commence à gauche. À gauche, j'ai 2x et moins 5x que je peux soustraire, et 8 et 1. Puis à droite, j'ai 3 et 7. Alors j'y vais. Et maintenant que j'ai fait ça, je me rends compte qu'à gauche, j'ai moins 3x, à droite aussi, mais là, j'ai plus 9 et là, plus 10. Donc peut-être vous avez compris, ça sera impossible. Allez, je le fais plus 3x, comme ça, j'ai 9 est égal à 10. J'arrive à une inégalité. Donc la solution, c'est que c'est impossible, il n'y en a pas. Par contre, attention, ici, je ne mets pas de crochet, hein, comme ça. Ça, je ne mets pas. Quand il n'y a pas de solution, ou alors quand il y a une infinité, je ne mets pas de crochet. Ici, on a des fractions. Donc, c'est important de commencer en mettant au même dénominateur. Et puis, on l'écrit à droite. Donc, le dénominateur commun, c'est des dixièmes. Donc, je vais tout mettre en dixièmes. Donc, ici, je dois amplifier par 5. Ici aussi. Et ensuite, je me débarrasse des dénominateurs en faisant x10. Donc, j'ai 15, oula, j'ai oublié un x ici, 15x moins 5 qui est égal à 4. Et ensuite, je résout, donc 15x est égal à 9. Et pour terminer, je divise par 15 et j'ai x qui est égal à 9 sur 15. Attention, 9 sur 15, il y a une fraction irréductible. Ça serait 3 sur 5. Prenez toujours l'habitude de mettre la fraction irréductible ou alors 0,6, deux manières différentes de noter tout ça. Donc voilà pour ces 4. Maintenant, il y avait ici 8 points en tout. Pour le 1, il y avait 1 point. Pour celui-ci, il y avait 2 points. Celui-ci, 2 points. Celui-ci, 2 points aussi. Et il y avait 1 point pour la manière d'écrire. Donc, est-ce que vous écrivez correctement les solutions? Est-ce que vous notez toujours bien à droite ce qu'il y a? Donc ça faisait 1 point. Pour l'exercice 5, ici, on a affaire à un problème. On est dans le chapitre équations. Donc, c'est important de résoudre les problèmes par les équations. Certains, vous êtes passé des équations. Alors, c'est possible ici parce que c'est un problème facile. Mais nous, ce qu'on veut, c'est voir que vous savez passer par une équation pour résoudre un problème. Parce que par la suite, il y aura des problèmes plus compliqués. Alors, voilà. On nous parle d'une classe, de son budget pour la course d'école et tout ça. Puis, nous, ce qu'on nous pose comme question, c'est combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Donc, je commence par résoudre en désignant c'est quoi l'inconnu. Et c'est important de commencer par ça. Donc, je dis x, ça correspond à quoi? Ben, dans mon cas, c'est le nombre d'élèves dans la classe. Ensuite, je vais chercher l'égalité. C'est quoi qui est égal? Ben, en fait, les comptes seront égaux. Ici, on nous dit pour couvrir le budget, il faut demander 10 francs à chaque élève. Donc, le budget que ça représente, on a x élèves qui doivent payer 10 francs chacun. Donc, la somme d'argent, ça sera 10x pour le budget. Hein, s'ils sont 20 élèves, ça fera 200 francs. S'ils sont 30 élèves, ça fera 300 francs. Mais là, on a représenté le budget. Puis ce budget, on peut le trouver d'une autre manière, parce qu'on nous dit finalement 2 élèves sont absents. Il faut donc que chaque élève paye 11 francs. Donc ça veut dire que pour atteindre le même budget, il faut que chaque élève paye 11 francs. Mais cette fois, on n'a plus x élèves, x moins 2 élèves. Hein. Donc ici, le budget, je peux dire soit il y a tous les élèves, donc x élèves, ils payent tous 10 francs, ou alors
il en manque 2, x moins 2, ils payent tous 11 francs. Et puis maintenant, je peux résoudre cette équation. Et là, je trouve donc la solution de l'équation, c'est 22. Mais certaines personnes, déjà, vous n'avez pas précisé c'est quoi x, puis vous arrêtez là. Là, on est dans un problème. Vous devez donner une réponse à ce problème. Et ça, c'est important, parce que si vous n'écrivez pas la réponse finale, vous avez fait plein de choses très bien, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Mais donc là, on finit par la réponse finale. L'exercice 6, c'est pareil. On est dans un problème dans le chapitre équation. Donc on doit commencer, enfin on doit résoudre le problème en passant par une équation. Et puis on va commencer toujours par poser l'inconnu. Donc on va dire soit x le nombre de membres. Maintenant, on sait qu'il y a un quart des membres un quart des membres qui font du volley. Donc je peux dire ici que pour le volley, j'ai un quart de x de tous les membres. Pour le tennis, j'ai 2/9 qui font du tennis. Donc j'ai 2/9 des membres de x. Pour le basket, idem, j'ai 1/3 de tous les membres, donc de x. Par contre, attention, on nous dit les 7 sportifs restants préfèrent le footing. Mais c'est pas le 7e des membres, c'est juste 7. Donc ici, pour le footing, c'est juste 7. Et ça ne dépend pas, cette fois, de x. Donc maintenant, je peux poser une équation. Parce que je sais que la part que représente le volley, plus le tennis, plus le basket, plus le footing, ben, ça correspond à tous mes membres. Donc je peux dire un quart de x. Hein, ça, c'est la fraction qui représente le nombre de personnes qui font du volley. Plus la même chose pour le tennis, plus la même chose pour le basket, plus 7, mais pas 7x. Hein. Ben, quand j'additionne tout ça, ça me fait tous mes membres. Donc, x. Et une fois que j'en suis là, je peux résoudre mon équation. Voilà, j'ai résolu ici l'équation. Donc tu vois qu'il y a pas mal d'étapes, il faut déjà mettre tout au même dénominateur, se débarrasser de tout ça. Ce que je te conseille, c'est de mettre pause sur la vidéo pour bien comprendre toutes ces étapes. Et pour finir, comme avant, on est dans le cas d'un problème. Donc il faut noter la réponse finale qu'on nous a posée dans ce problème. Et à ce moment-là, une fois que j'ai mis la réponse, il y a 36 membres dans ce club, j'ai terminé. Pour les exercices 7 et 8, il y a une autre petite vidéo. Je te mettrai aussi le barème dans la prochaine petite vidéo.